Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. L'enseignement du jour, c'est l'intelligence renouvelée. Troisième partie, dernière partie. A tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cette dernière partie a pour sous-titre « Comment marcher en nouveauté de vie, en nouveauté d'intelligence ». Amen. Mais avant de développer, nous allons faire un bref rappel de ce que nous avons vu lors de notre précédent enseignement. Nous avons compris que l'intelligence renouvelée avait pour but de nous faire connaître le véritable. Et le véritable, c'est Dieu. Le véritable, c'est la parole de Dieu. Le véritable, c'est la volonté de Dieu nous concernant. Et pour cela, nous sommes inspirés de 1 Jean 5, verset 20. Aujourd'hui, il est question de voir comment donc marcher en nouveauté de vie de manière pratique, en nouveauté d'intelligence. Pour cela, nous allons lire Josué, premier chapitre, verset 8, qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Amen. Voilà, nous comprenons par cet enseignement que nous devons aller à la source. À la source, c'est-à-dire au véritable. Le véritable, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et en allant vers le véritable, nous allons dans le véritable tous les jours. Jour et nuit. Donc c'est une affaire de saisir la parole de Dieu et de la méditer jour et nuit. Et maintenant, la pratiquer. Parce qu'il nous est demandé d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, tout ce qui est écrit. Ne rien enlever, ne rien ajouter. Et c'est alors que nous aurons du succès, c'est alors que nous réussirons. C'est-à-dire c'est alors que notre intelligence sera éclairée et nous donnera d'avoir le discernement en toutes choses, afin de connaître la volonté de Dieu et de discerner ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait, comme nous l'avons vu dans Romains 12, verset 2. En d'autres termes, cet exercice quotidien nous permettra d'être toujours équipés afin de confronter les réalités du monde qui ne sont pas les réalités de Dieu. La connaissance du monde nous a montré ses limites et nous avons vu comment est-ce que le monde souffre aujourd'hui. Les guerres, les bruits de guerre, le péché qui est devenu la chose la mieux partagée aujourd'hui, qui fait en sorte que l'homme est même réduit à un animal ridicule même. Plus ridicule même que les bêtes qui vivent même par instinct. Et ceci est bien dommage. Le Seigneur est venu avec Jésus corriger cela, mais il voudrait que cette relation soit quotidienne, comme cet enfant qui prend le lait de sa mère et qui a besoin de ce lait pour grandir, pour croître en sagesse et en intelligence. C'est ainsi que nous devons fonctionner avec le Seigneur et avoir ce rapport quotidien avec la parole de Dieu, afin que nous soyons plus que vainqueurs face à tout ce que l'ennemi viendra nous proposer par d'autres connaissances qui n'ont rien à voir avec la connaissance de Dieu. Et cette connaissance nous permettra de mesurer, de filtrer si ce qui nous est dit est vrai. Et à partir de là, nous pourrons donc être sûrs que nous sommes dans le véritable et marcher dans la victoire et confondre l'intelligence du monde qui est obscurcie. C'est pour ça que la Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et pour conclure, nous allons lire 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Pourquoi ce passage? C'est tout simplement pour nous montrer que la parole de Dieu, la Bible, a en elle la source de la sagesse, la source de la connaissance, la source de l'intelligence, et elle a pour but de nous modeler, de nous façonner, afin que nous soyons des êtres accomplis dès lors que nous la mettons en pratique. La preuve, les hommes les plus intelligents, les plus sages du monde, ce sont ceux-là qui ont grandi avec la crainte de Dieu, et nous savons l'histoire de Salomon, Daniel, David, Paul, tous ces grands serviteurs de Dieu qui ont écrit cette Bible aujourd'hui inspirée
par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit et qui est une source de bénédiction pour l'humanité. Et le Seigneur voudrait également que nous soyons une source de bénédiction pour l'humanité parce que nous sommes des êtres de lumière. Amen. Voilà, si ce message t'a touché, je t'invite à prier. Seigneur, je te prie de me pardonner. Je viens devant toi et je reconnais que tu es mort sur la croix afin que je sois sauvé. Je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître. Fais-moi la grâce de marcher en nouveauté de vie. Amen. Si le message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.